Mes chers amis, bonjour. Bonjour à vous, Germain. Vraiment, je suis désolé, mais je ne fais pas vraiment des invitations en direct. Je ne fais pas des émissions que nous puissions un peu, je dirais, s'échanger en live. Si je faisais cela, je pense que ce matin, tu es le premier à rentrer, on pourrait s'échanger. Mais si tu veux qu'on puisse s'échanger, appelle-moi inbox, on pourra s'échanger facilement, il n'y a pas de souci. En tout cas, si tu peux partager pour que nous puissions être un bon nombre, pour que je démarre rapidement le direct que j'ai à faire ce matin, je pense qu'il y a des quoi, il faut que le fils, la mère patrie puisse dire un peu de vérité. Donc j'ai pour mission de relater réellement les choses selon ma clairvoyance, selon la vision que j'ai pour mon pays. C'est la seule façon que je peux faire que on peut élever le niveau dans ces combats, parce que c'est vrai, le combat, pour l'instant, a commencé, mais pour l'instant, pour ma part, le combat a stagné un peu. Donc, il faudra quand même que des gens nouveaux, comme nous autres qui sont arrivés si tardivement, mais vous mettez que chemin avec l'expertise adéquate pour que nous puissions réellement ajouter un peu notre pierre à la construction de cet édifice pour amener un peu plus haut les combats de la mère patrie. Nous avons tous le devoir de faire de sorte que ce pays soit libéré de la main de l'occupation. En tout cas, partagez, faites venir d'autres amis, que nous soyons bon nombre. Et je vais démarrer ce matin. Je ne vais pas tirer longtemps. On n'a qu'une demi-heure. Il y a un sujet très important. Il y a 3 points à sujet. Il y a 3 points à évoquer. Il y a question sous question. Donc, avec une partie, un peu, on fera une dissertation. Je poserai 3 questions, vraiment, où on réfléchit à haute voix et chacun, là où il aura le choix de faire un peu vraiment sa dissertation, trouver des réponses. Peut-être moi, j'ai pas raison, mais au moins chacun là où il est se posera des bonnes questions, puisque nous sommes tous là pour apporter une contribution dans ce combat, dans cette lutte. Alors, comme je disais tantôt, Teddy Futu, bonjour à toi, cher ami, l'homme intègre. Donc, je disais, nous avons tous l'intérêt à faire de sorte que ce combat de la mère patrie puisse vraiment avoir vraiment ce qu'on appelle une valeur absolue. On doit lever le niveau de ce combat. Parmi nous, il y a des hommes intègres, il y a des gens, je dirais, instruits. Je salue mon ami Teddy qui vient de rentrer là. Au Congo, on ne manque pas des savoirs, on ne manque pas des gens instruits, mais malheureusement, les gens instruits, ils se laissent un peu traîner par des gens, entre parenthèses. Alors, c'est eux-là, c'est nous-là qui doivent prendre la tête, je dirais, de ces combats pour amener le combat avec des arguments, avec vraiment des choses valables pour que demain, que nous puissions se battre, hein, ou bien débattre avec qui on veut pour que ce pays-là, c'est le nôtre. Mais pour l'instant, on est pris dans un jour avec des gens qui sont arrivés avec de bras cassés. Pour l'instant, c'est eux qui dirigent ce pays-là. Alors comment voulez-vous un pays dirigé par des bras cassés? Et puis le cerveau, peut-être qu'il ne suit pas. Comment voulez-vous que ce puisse se décoller? Donc, on a un problème très sérieux. Le RDC ne pourra pas se décoller avec ses bras cassés donc, qui sont à sa tête. Donc on a un devoir de faire de sorte que nous puissions unir les fils de la mère patrie, les gens intègres, les gens qui ont le savoir, les gens qui ont un cerveau minimum pour que ce pays-là, c'est le pays de demain où tout le monde veut y être. Il faut que nous, ces fils et filles, que nous puissions se concerter, être vraiment, j'aurais un accord, en harmonie avec nous pour dire, ok, qui sait faire quoi, qui peut apporter quoi, qui peut faire quoi. Alors partagez et comme ça je démarre rapidement s'il vous plaît. Alors mes chers amis, je disais ce matin que j'ai 3 sujets à vous relater. Vous savez très bien que je serai plus à l'aise en mettant dans ce sens-là, puisque ça va me prendre une demi-heure. Alors, pour être plus à l'aise, ça c'est mon angle, voilà, avec mes grands jambes. Comme ça, moi, je ne serai pas obligé de vous torpiller. Bon, en tout cas, comme je dis, je fais tout le temps mes directs en bonnet du forme. Donc, moi, je fais ce qu'on appelle des planches, hein. Ça, c'est mes planches. Je planchais, je sais où on va aller. Ce matin, nous avons 3 sujets que j'aurais voulu que nous puissions parler. En tout cas, tu dit partager, Alemba partager, que nous puissions être un bon nombre. À 7, c'est déjà un bon chiffre vraiment intéressant. J'aime faire de beau. Les chiffres, c'est un chiffre, les 7, c'est un chiffre parfait. Donc, si on peut être à 7, je pense qu'on peut démarrer. Mais comme vous êtes là par respect, je ne peux pas non plus vous faire attendre. Je pense qu'on fera avec ce que nous avons sous la main. Mes chers amis, ce matin, j'ai 3 points à vous relater. J'ai 3 sujets si vous voulez. Alors, mon premier sujet, j'aurais voulu dire, est-ce que nous, vraiment les résistants, nous les combattants, quiconque aujourd'hui qui combat pour la mère patrie, est-ce que nous sommes vraiment obligés à continuer à faire, je dirais, des vidéos ou des directs tout le jour? Mais pour quel but? Ça, c'est ma première question. Je me répète, est-ce qu'aujourd'hui, nous les Congolais, nous vraiment les combattants, les résistants, les patriotes, on est obligés tous à faire des vidéos? Je dis tous,
Donc là, j'ai généralisé un peu. Mais alors, nous tous qui faisons des vidéos là, mais sincèrement, mais c'est pour quel but à la finalité? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, pourquoi aujourd'hui les Congolais que nous sommes, hein, je me mets aussi dedans, hein, vous et moi, nous voulons seulement que l'autre puisse faire à notre place. On veut, autrement dit, être servi. Mon deuxième point. Troisième point, ça va partager, ça va diviser. Mais je le garde sous la coude. Je vous dirai ça à la fin, puisque c'est un sujet un peu glauque. Alors, mes chers amis, je reviens au premier sujet. Pourquoi nous tous, là, on devient, entre parenthèses, des journalistes, des chroniqueurs, des gens qui font des analyses pour le problème du Congo? Est-ce que nous sommes tous censés ou bien obligés à faire des vidéos matin, midi, soir pour parler du Congo? Ou il y a autre chose cachée derrière? Est-ce que les vidéos que nous faisons là, parce que quand je parle comme ça, je me suis invité dans votre maison, dans votre vie. Est-ce que mon sujet est vraiment un sujet alléchant, un sujet intéressant? Est-ce que mon sujet peut aussi édifier les uns ou les autres? Est-ce que mon sujet peut apporter vraiment une valeur absolue à X personnes? Ce sont des questions vraiment ouvertes. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans tout ce que nous faisons, j'ai dit nous tous, hein, il y a à boire et à manger. Et moi, j'ai fait partie des gens qui réfléchissent à haute voix en disant que oui, on peut faire mieux, on peut faire du beau. On peut vraiment édifier les nôtres. On peut apporter vraiment le combat plus loin, plus haut, avec une façon de faire. Au lieu de manger tout le jour le kebab, c'est pas mauvais. Pourquoi pas essayer de faire un peu, peut-être la gastronomie, si on peut y arriver. Bon, tout le monde n'est pas un cuisinier 3 étoiles ou 5 étoiles, mais chacun voit midi à sa porte. Mais dans ces cas, ceux qui font du beau, il faudrait quand même que ces gens-là puissent avoir un espace, puisque eux, à mon avis, ils apportent un plus à notre population. Alors, mettons ceux qui font un peu de la distraction. Ok, ils peuvent aussi avoir l'audience, mais pour quelle raison? Est-ce qu'il faut que ça soit pour que les gens aillent se distraire dans ces directs, ou bien que les gens aillent pour apprendre quelque chose? Puisque je vous dis, comme je vous parle là, les cerveaux humains, vraiment, il faut que chacun fasse un peu la part des choses. Je vais peut-être vous dire des choses qui pourra peut-être un peu vous surprendre. Vous savez, les cerveaux, c'est quelque chose de plus précieux que chacun de nous a aujourd'hui. Alors, sachant que quand quiconque laisse son cerveau devant l'objectif, bien devant la télé, inconsciemment, ce que vous suivez, ce que vous regardez à la télé, ça peut inconsciemment aussi dommager votre cerveau. On ne peut pas laisser son cerveau écouter de la bêtise. Ou bien, par exemple, quand vous suivez les informations, vous savez qu'aujourd'hui, il y a les informations que quand vous les suivez, et après, vous êtes mal, vous êtes fatigué, puisque les messages donc on vous envoie, excuse-moi, mais on ne vous dit pas tout, mais il y a du poison là-dedans, quoi. Quand vous suivez les soirs à France 1, ou bien peu importe les informations du soir, une partie de votre cerveau, vous l'empoisonnez. Les informations, c'est fait pour vous empoisonner, vous mettre un peu le doute, la peur, les inquiétudes. C'est fait pour ça. C'est ça le rôle des médias. Il faut créer un peu la panique. Il faut que les gens soient un peu, je dirais, anxieux. Il faut que les gens soient un peu angoissés. Donc, tout le soir, quiconque qui suit les informations, s'il n'a pas un mental fort ou dur, inconsciemment, il boit du poison. Là, je vous dis clairement, quiconque qui regarde la télé tous les jours, qui suit les informations, si dans son mental, il ne sait pas faire la part des choses, il n'a pas un barrière ou genre, je dirais, imperméable, il boit du poison. Parce que la télé fait pour détruire les cerveaux. La télé fait pour en détruire, vraiment détruire l'imagination, la création. Si la télé, où c'est bien encastré, où c'est bien vraiment ficelé avec de émetteurs, avec tout ce que vous voulez, la télé que nous regardons, France 1, France 2, alors ça c'est du beau, il y a quand même des producteurs, avec des sujets bien traités, bien ficelés. Nous détruit les cerveaux, nous ramollit les cerveaux, nous enlève la création, l'imagination. La télé française, peu importe dans votre pays d'accueil, là, c'est la télé des blancs qu'on regarde, les novellas, tout ça. C'est fait pour que les cerveaux soient un peu déphasés. Alors là, ce sont des producteurs qui créent un script comme je fais là. Peut-être mieux que ça. Alors maintenant, allez voir
ce qu'ils font nos compatriotes congolais, quand ils font leur direct, quand ils font leurs émissions, est-ce qu'ils prennent le temps de préparer un sujet, de regarder réellement les mots qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire? Quand on va prendre les sujets donc traités par nos compatriotes congolais, les émissions donc aujourd'hui les uns ou les autres présentent à la population congolaise, est-ce que vous pensez que ces gens-là, entre leurs émissions et la télé, que les émissions proposent à la télé, que ce soit les informations, est-ce que vous pensez qu'on peut choisir quoi? Peut-être on sera mieux de regarder ce que le blanc propose, parce que c'est un peu traité, c'est propre. Mais là encore, c'est du poison. Alors maintenant, c'est que nos compatriotes, nous-mêmes, on se propose. Est-ce qu'on sait réellement, quand je fais ma vidéo, qui me suit en face? Qu'est-ce que je peux l'apporter à l'autre? Donc, mes chers amis, aujourd'hui, au lieu que nous puissions avancer, on s'endort, on s'empoisonne avec des vidéos sans contenu, sans gérer utilité. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, je ne vais pas être là pour distraire ma population. Je ne vais pas être là pour amuser la galerie. Non, je viens vous voir 2 fois par semaine, parce que je sais réellement le rôle ou les conséquences de la télé ou l'information ou du média. Je ne veux pas que ce soit celui, quand le Congolais s'amuse dans leur maison, il dit, tiens, je vais aller suivre le direct de M. Bienvenu, le commandant-chef. Non, si vous voulez vous distraire, ce n'est pas la bonne porte. Mais si vous voulez apprendre, oui, ça c'est la bonne porte. Donc comme là, je vais vous démontrer aujourd'hui, la télé que nous regardons ici en France, en Suisse, en Belgique, partout, fait pour vraiment nous endormir, nous distraire. La télé nous enlève dans notre cerveau l'imagination de la création. La télé, c'est du poison. Et maintenant, allez comprendre tous nos directs que chacun fait chez lui devant son portable. Peuple congolais, je vais vous parler. Peuple congolais, Omoni Boye, Assali Boye, Assali Boye. Alors vous imaginez un peu tout ce poison que ces gens-là, ils donnent. Ils empoisonnent les gens avec des sujets sans contenu, sans traiter à l'avance. Et vous pensez réellement que ces gens-là, ils peuvent demain nous apporter quelque chose de plus important dans notre pays? J'ai craint. C'est pour cela que je dis, moi j'appelle quiconque qui a envie de préserver sa vie, de commencer à choisir réellement parmi les compatriotes qui font des vidéos, qui font des directs, qui il faut suivre. Sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Tout le monde n'est pas censé aujourd'hui à faire des directs ou à parler devant son portable. Malheureusement, les réseaux sociaux ont permis à quiconque qui se lève un beau matin, il dit « Allô, j'ai à vous dire », et consciemment, comme il a des amis sur Facebook, ben, les gens vont le suivre, il va publier peut-être des bêtises. Vous allez voir ces bêtises-là qui va faire un nombre de vues imaginable. Alors celui qui doit faire un travail, il réfléchit, bien ficelé comme je fais, bien traité, pondu. Cette vidéo-là, ça ne tournera pas parce que ça va ennuyer les gens, ça va embêter les gens. Les gens veulent aller voir des choses qui les apportent rien, qui les endort. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une seule cause, on doit éveiller le nôtre. Mais notre combat ne doit pas seulement arrêter à l'éveil patriotique, donc chacun font les uns aujourd'hui, parmi nous, les uns les autres, il y en a qui le font très bien. Mais je ne vais pas citer les noms pour créer la zizanie. Chacun ici aujourd'hui, celui qui veut suivre des informations ou un éveil sérieux, il sait où il faut y aller, qu'il faut suivre. Parce que ces gens-là, ils prennent le temps d'aller chercher les informations à la source, de les traiter, de vérifier, être sûr de la véracité des informations avant de distiller aux autres. Mais il y en a qui sont là, ils se lèvent un bon matin, ou bien il est dans son lit, peuple congolais, j'ai à vous dire, t'as vu, Assalingaboy, ça devient de palabres africains. Il vient régler leurs problèmes devant le réseau. Alors, ce n'est pas l'endroit idéal pour que vous venez vous descendre ou vous insulter même votre nudité ou vos mères. Alors, mes chers amis, vous prétendez être des résistants, des combattants. Vous êtes là, vous êtes des gens qui doivent porter la solution au problème de la mère patrie. Et s'il n'y a pas un peu de tenue, il n'y a pas un peu de niveau, vous pensez que ces pays-là, on l'aura avec les attitudes ou des gens sans façon? Ça pose un problème. Il y a à boire et à manger. Moi, j'invite mes compatriotes congolais, congolaises, à lever le niveau de votre combat. Puisque on s'invite
dans la maison des gens, on s'invite dans la vie des gens. Si on peut les apporter en plus, c'est très bien. Moi, je dis tantôt, on doit éduquer le nôtre, on doit élever le nôtre et non les contribuer dans la bêtise. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que le peuple congolais reste dans la bêtise. Pour que pendant ce temps-là qu'il est dans la bêtise, on pille son pays, on vole, on viole, tout qu'on sort comme ça. Au moins, il n'a pas le temps de la réflexion. Alors, on doit faire de sorte que la réflexion du peuple congolais puisse avoir un niveau très élevé. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt, il faut que le fils de la mère patrie comprenne que ce combat, c'est une affaire de tous. Mais c'est vrai, dans la vie, il y a degré de qualité. Mais il faut quand même que quiconque qui veut faire du bien ou du beau peut faire du beau. Dans ces cas, faites moins des choses, mais faites-les bien. Prenez le temps de faire des choses proprement, au lieu peut-être de se lever un bon matin sans réfléchir, et puis être là, je vais dire quoi? Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Venez quand vous avez un sujet à dire, ou en même temps c'est maîtriser, c'est traiter, pour ne pas venir devant les gens, commencer à dire non, c'est pas bon. Ne faites pas des directs dans ce sens-là. Nous voulons libérer le Congo. Mais pour le faire, il faut que nous puissions faire des choses bien, que nous puissions élever le nôtre. Nous pouvons édifier le nôtre. Et moi, je pense que, moi, j'invite maintenant les gens, j'ai dit la vérité, quiconque qui a le temps de perdre dans ces cas, allez voir des vidéos inutiles. Si vous voulez peut-être vous distraire, oui, mais même en prenant le temps de se distraire, vous laissez votre cerveau, à suivre des choses inutiles. Vous mettez un peu du poison dans votre cerveau. À chaque fois que vous regardez les choses, ou des mauvaises nouvelles chaque fois, on s'empoisonne. Regardez ce phénomène aujourd'hui, on nous envoie des photos de nos compatriotes découpés à chaque fois la tête, les membres, tout qu'on sort. Vous ne savez pas que quand vous regardez ces photos-là, c'est vrai, c'est pitié, ça fait mal. Mais l'effet de regarder ces photos-là tout le jour, inconsciemment, votre cerveau, vous lui rendez un mauvais service. Il y a des photos aujourd'hui, vous ne devez pas les relayer. Quand on voit la tête coupée, les membres découpés, c'est très bien. On sait qu'on nous fait de la sorte, on ne nous considère plus, on nous découpe comme on fait de la bétail. Mais ce n'est plus la raison de les relayer, que tout le monde voit en même temps, puisque vous causez des dommages inconsciemment dans les cerveaux des uns ou des autres. Il y a les images qui ne doivent pas être relayées. Quand on vous envoie une image pornographique, ok, vous avez vu, mais effacez-les. Mais dans les réseaux sociaux, il y a tout à boire, il y a à boire, à manger. Alors, ça ne doit pas y être. On doit choisir quelle info, quelle image que moi, on m'a envoyé, je peux relayer. Il faut bloquer, il faut devenir maître de son destin, les capitaines de son âme. Laissez pas n'importe qui viendra, il a fait une vidéo, il t'envoie et dit, au nom de Jésus, partagez. Ben, si vous ne partagez pas, vous n'allez pas en enfer. Refusez des choses inutiles. Trouvez des sujets adéquats pour partager, pour que, en sachant qu'en partageant ces sujets-là, c'est lui qui doit peut-être recevoir, qu'il soit édifié. Alors, mes chers amis, tout le monde n'est pas censé à faire les directs ou les vidéos. Je dis tantôt, il y a beaucoup d'appelés dans ces combats-là, mais il y a peu d'élus. Que nous ne voulons pas, ce sont les élus, excusez-moi mes amis, arrêtez d'appeler, je suis désolé, les gens qui appellent pendant que moi je suis en direct, je ne peux pas vous s'il vous plaît. Hein? Donc les gens appellent comme ça pour couper mon direct, donc je ne peux pas. Voilà. Donc pour dire sincèrement, moi j'invite les Congolais de bon sens de commencer à choisir. Comme tout père vraiment tout père de famille, il fait le choix pour ses enfants. On choisit où élever ses enfants, dans quelle école il faut leur mettre, qu'est-ce qu'il faut leur donner comme manger. Donc il faut que chacun aussi commence à choisir qui je dois suivre. Qu'est-ce que je peux regarder pour préserver son cerveau? Puisqu'inconsciemment, à chaque fois, vous allez regarder des vidéos ou des directs, des fois pas instruits, inconsciemment, vous buvez du poison. Et après, vous demandez à être soigné, guéri. Non. Vous empoisonnez tout le soir. Les Congolais, tout le jour, on s'empoisonne. Puisque nos vidéos, nos directs que nous faisons matin, midi, soir, ça manque de la contenu. Ça manque de bon sens. On dit de la bêtise. On dit n'importe quoi. Alors les gens qui sont en face, ils sont censés peut-être à suivre des choses instruites, à les élever le niveau. Mais nous, malheureusement, on n'arrive pas à élever le niveau de tous ces gens-là.
Alors pour faire simple, mes chers amis, premier sujet, j'appelle les gens à faire vraiment la part des choses, à choisir qu'est-ce qu'il faut suivre, qu'est-ce qu'il ne faut pas suivre. Vous devez préserver votre cerveau, votre vie. Le cerveau d'un homme, c'est ça qui fait tout. Demain, celui qui n'a plus de cerveau, il devient légume. Ah oui, c'est comme demain, vous perdez votre colonne, vous ne marchez plus, vous restez allongé. Le colonne vertébrale, c'est ça qui fait que l'homme se tient debout. Si vous cassez ces trucs, si on ne peut pas les réparer, ben vous restez allongé. Alors les cerveaux, alors c'est le moteur de tout. Si votre cerveau est fêlé, mais vous ne pouvez plus rien faire. Donc vous devez préserver votre cerveau, à ne pas laisser n'importe quoi rentrer dans votre cerveau. Il faut fuir même des mauvaises fréquentations où on rencontre que des bêtises, sachant que ça endommage les cerveaux, parce que vous écoutez n'importe quoi. En même temps, ça édifie pas les cerveaux, ça donne même pas l'intelligence, ça instruit même pas. Cherchez des fréquentations utiles. Suivez des débats utiles. Suivez des directs utiles. Avec des gens aussi instruits, qui sait de quoi il parle. Pas celui qui va se lever le matin, il a vu ça, il a relayé, il répète à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, quand on regarde bien dans nos directs, la plupart des gens répètent l'histoire du Congo, quoi. Les analyses, tout le monde y font, chacun vraiment analyse à sa façon, il rajoute peut-être à la fin un virgule point. Mais ils ne font pas des créations qui s'assoient avec vraiment sa tête, la pensée comme ça, comme je suis assis, j'ai pondu mon truc et sorti de moi, comme je dis, moi je ne sais pas lire un discours fait par l'autre, je ne le ferai pas, j'en veux pas. Je vais lire un discours, je m'assois, je ponds mon discours. Et par après, je dis, là où c'est bon, là où c'est pas bon, je remets, j'essaie un peu d'ajuster et mon discours est sorti. Mon sujet, c'est comme ça. Donc là, ce matin, je vous ai dit, nous allons faire une petite dissertation. Je veux que nous puissions aider les nôtres, mais en faisant du beau, en faisant du bien. Donc, parmi nous, il y a à boire et à manger. Tout le monde devient chroniqueur, tout le monde devient journaliste, tout le monde parle du Congo. Mais c'est très bien. Mais pour quel but, pour quelle finalité? Et puis quand on va voir tous ceux qui ont dit dans nos vidéos, dans nos directs, mais c'est creux, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas un bon sens. C'est pas en même temps aussi réfléchi. Alors, sincèrement, vous devez peut-être réfléchir avant de faire un sujet ou comprendre réellement est-ce que c'est que je vais dire, les gens en face, comment ils vont le recevoir, est-ce que ça sera utile pour eux? Tout ça, c'est très important pour préserver les cerveaux de nos compatriotes en face. Premier point. Deuxième point, mes chers amis. Pourquoi, excusez-moi, pourquoi réellement les Congolais veulent que ce soit l'autre qui fasse pour lui? C'est-à-dire qu'on s'est mis dans une posture, au lieu de faire pour soi-même, on veut que l'autre vienne faire à sa place. Alors, je dirais aujourd'hui, celui qui souffre, au lieu qu'il s'assoie pour réfléchir, trouver la solution pour arrêter sa souffrance, il veut que ce soit toi qui viens arrêter sa souffrance. L'esclave qui a enchaîné, au lieu de trouver des voies et moyens pour se libérer de son maître, pour fuir, non, il veut que le maître vienne le libérer pour fuir. Voilà le problème du Congo, c'est ça. Le peuple congolais, il est assis dans une souffrance, mais je dirais imaginable, matin, midi, soir. Mais cette souffrance, ça devient normale. On dit à un peuple congolais, vous devez accepter votre souffrance, puisque c'est ça aussi la vie éternelle. Souffrez et puis attendez quand vous allez aller au paradis, vous allez vivre une vie, je dirais, alléchante, une vie, je ne sais pas quoi, de bonheur. C'est cet enseignement-là que moi je mets en doute, que j'ai contredit ouvertement, vraiment comme je dis, je suis un penseur, je réfléchis à haute voix. Pourquoi mon peuple devient si pacifiste à ce point? Alors, quand on voit des pays où nous vivons aujourd'hui, ils ne sont pas si pacifistes que ça. Je vais encore vous choquer, mes chers amis. Le pays donc Jésus est né, l'Israël. L'Israël aujourd'hui, c'est là où le Fils de Dieu est né et sorti. L'Israël, il se protège avec la bombe nucléaire. L'Israël aujourd'hui, il se protège avec des fusils. L'Israël aujourd'hui, il fait la guerre aux Palestiniens avec des coups de fusil. L'Israël aujourd'hui, il se bat pour récupérer la terre qui n'est même pas le leur avec les coups de fusil. Et pour ça, s'il faut en tuer, ils n'hésitent pas, ils tuent.
La Palestine, ce n'est pas la terre vraiment pour faire clair des Israéliens. Non, ils ont pris ces terres-là puisqu'ils ont dit c'est comme ça. C'est-à-dire même étant le leur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se battent pour avoir la terre qui ne les appartient pas. L'Israël, il se bat avec des coups de fusil et il tue. Alors le pays donc Dieu où Jésus est sorti. L'Israël, il se protège avec l'arme nucléaire contre quiconque voudrait peut-être chercher à en toucher leur souveraineté ou bien leur vie. Alors comprendre maintenant, nous, qui ne sommes même pas plus proches de ce Dieu, de ce Jésus, où Dieu n'est pas né chez nous. On nous dit, nous, au Congo, en Afrique, vous vous protégez pas. Mais j'ai bien décidé, je répète, Israël, il se protège avec l'arme nucléaire. Israël, il se protège avec des coups de fusil. Il tue les Palestiniens pour récupérer leurs terres. Ok? Alors maintenant, nous, le Congo, on est dans un pays le plus riche. Les gens viennent de gauche à droite où ils pillent nos richesses, ils violent nos femmes, ils découpent nos enfants. On nous dit, non, vous pour se protéger, allez se réfugier devant un Dieu. Allez vous réfugier devant Jésus. On empêche un Congolais de se défendre par lui-même. On empêche un Congolais de réfléchir, trouver de voies et moyens pour se défendre. On dit non, vous n'avez pas droit à se défendre comme d'autres peuples de cieux. En France, on a l'arme nucléaire. Aux États-Unis, aujourd'hui, le pays, ils ont des armes, ils ont des choses pour faire leur défense. Un pays, on le respecte quand ils ont la force, je dirais, militaire, ils ont la force, je dirais, technologique. C'est ça un pays. Et nous, l'Afrique, nous, le Congo, on dit non, vous n'avez pas le droit d'avoir ça. Quand on vous enlève une force, et comment voulez-vous vous défendre demain si là, aujourd'hui, les instruits qui rentrent chez nous, les instruits pour piller, pour violer, comment voulez-vous vous défendre? Oh Dieu, aux Congolais, pendant que vous êtes violés, allez vous réfugier, c'est Jésus. Hein. C'est Jésus qui va vous donner la réponse à la fin. On dit aux Congolais, pendant qu'on découvre votre femme, appelez Dieu. C'est Dieu qui pourra donner la réponse à votre problème. On dit à un Congolais, pendant que tu es en souffrance là, tu fais rien, tu ne rentres pas, on t'a giflé ici, là, pas tant l'autre jour, puisque Dieu fera la fin. Dans d'autres cieux, vous giflez quelqu'un, on appelle ça gérer violence, on vous arrête. Mais au Congo, quand on gifle quelqu'un, il n'y a pas de violence. Quand on découpe nos femmes, il n'y a pas de violence. Quand on tue les gens, il n'y a pas de violence. Quand on pille nos pays, il n'y a pas de violence. Quand on tue plus de 8 millions de morts, il n'y a pas de violence. Il n'y a même pas de génocide. Ici en France, là, on a tué 14 personnes où je faisais partie de ma famille. Charlie Hebdo, tout le monde a crié Charlie Hebdo. Tout le monde est venu en France, à Bastille, Charlie Hebdo. 14 personnes. Au Congo, il y en a combien? Nos morts ne comptent pas. Nous, on n'a pas le droit de se défendre. On va dire non, non, non. Vous, il faut prier Dieu. Et c'est par là que le peuple noir, le peuple africain est pris dans un escroquerie, dans vraiment un truc macabre. Le pays donc Dieu est né, où Dieu est sorti, l'Israël, lui, il a le droit de se protéger avec l'arme nucléaire. Lui, il défend avec un coup de fusil. Il tire sur les Palestiniens pour récupérer leurs terres. Et nous, nous ne sommes même pas proches de l'Israël, ou nous ne sommes même pas Dieu là où il est sorti. On nous dit, nous, on n'a pas le droit de se protéger. Allez comprendre un peu comment on peut faire des choses sciemment dans tout ce pays-là. Mes chers amis, non. Il faut que le Congolais puisse réfléchir proprement, lever les niveaux de sa conscience. Le Congo, c'est une grosse arnaque. C'est un truc, mais c'est un casino à ciel ouvert. Les gens viennent, ils jouent au poker, ils partent avec tout, ils ne laissent même pas des miettes. Mais vous, la population, vous, le peuple souverain, vous n'avez même pas le droit de faire quoi que ce soit. On vous tue, priez Dieu, parce que Dieu est cher. Mais pendant ce temps-là, les gens qui vous tuent, au vu de tous, ils ne prient pas Dieu. Mes chers amis, la France qui pille l'Afrique avec, France, CFA, les guerres, est-ce que tu penses que Dieu va maudire la France? Mais je vis là-dedans. Quand on voit l'évolution de la France, là, malgré la guerre, il va s'aimer partout pour récupérer tout ce qu'il a récupéré. Tu penses que Dieu a maudit la France? Quand Nicolas Sarkozy est parti faire la guerre en Libye, tu sais combien de Libyens qui sont morts dans ces guerres-là? Qu'ils ont perdu leurs biens. Ils ont dégommé Saddam Hussein. Pourquoi?
Ils ont dégommé Kadhafi, pourquoi? Tout ce dommage collatéral. Est-ce que Dieu a maudit la France? Mes chers amis, je vis là-dedans, il y a mon drapeau derrière. Ok? Le peuple français n'est pas maudit là-dessus. Ils ont pris l'argent. La guerre, c'est là où les gens font de l'argent. On va en guerre pour prendre de l'argent. On va piller l'autre. C'est comme à l'époque, je dirais, d'Adam. Oui, les pays font la guerre pour aller récupérer les ressources des autres. Et vous, on vous dit non, vous ne faites pas la guerre. Les armées qui viennent chez nous, ils viennent prendre nos ressources. Il n'y a pas autre chose. Et nous, pendant qu'eux viennent chez nous prendre nos ressources, nous, on n'a pas le droit de se défendre. Allez comprendre. C'est quel sens des choses là? Le peuple congolais, pendant qu'on viole, on pille ses ressources, lui, il n'a pas le droit de se défendre. Le Congo, c'est une belle maison avec vraiment des œuvres d'art très importants, mais qui manque la porte, qui manque une fenêtre, qui manque même un toit, quoi. Quand il pleut, l'eau de la pluie rentre, le voleur qui passe, il voit dans votre maison, il y a vraiment des chefs-d'œuvre, il rentre, il se sert, il s'en va, il n'y a même pas un gardien. Et d'autres pays, ils ont des barrages, ils ferment tout. On voit là, pour rentrer en Europe, ça devient compliqué. Nos jeunes frères africains, ils sont obligés d'aller échouer, gérer à la mer, puisque l'Europe a verrouillé ses frontières pour que les gens ne rentrent pas, qu'on ne vienne pas voler ce qu'il a. Alors, c'est lui qui l'a volé chez nous. Mais lui, le voleur, il se protège 10 fois que lui-même. Alors, c'est lui qui vient voler chez nous. Chez nous, il faut que ça reste comme ça, lui vient, il se vole, mais chez lui, il verrouille. Pour venir en France, pour venir en Suisse, il faut demander un visa, tout ça. Mais combien des Européens qui vivent au Congo ou bien en Afrique, ils font combien de temps pour avoir un visa? Vous avez déjà vu un Européen à qui on a refusé un visa dans une ambassade africaine? Combien de visas qu'une ambassade de France, ils refusent aujourd'hui? Tout l'argent que les gens payent pour le demander des visas dans ces maisons Schengen. Sur 100 demandes, vous allez voir que sur 100 demandes, chacun va payer 85 000, plutôt 85 euros. Mais vous allez voir, sur les 100 demandes, vous allez avoir 20 réponses. Et les autres, là, rejetés, l'argent, on ne rend pas, il prend l'argent. Combien des Européens qui font le demande des visas dans des pays d'Africains où on a déjà refusé un visa à un Européen? Pourquoi les Africains ne veulent pas comprendre qu'on se sert de nous quand ils ont besoin, mais nous, il ne faut pas qu'on puisse se défendre? Moi, je suis contre que mon peuple soit pacifiste. Je ne suis pas pacifiste. Je ne me suis pas jamais caché. Je ne suis pas pacifiste. Moi, je suis celui qui, tu m'agresses, je t'agresse, après on parlera après. Si tu veux qu'on parle, je sais bien parler, vous inquiétez pas, dans tout le niveau que tu veux. Mais, alors, je veux que mon peuple commence à apprendre à défendre, c'est défendre. On ne peut pas laisser un peuple assis sur la terre les plus riche, la sorte et dit, mais ce peuple-là n'a pas le droit à se défendre. On viole votre femme, on tue vos enfants, vous n'avez pas le droit à se défendre. Le gouvernement, peut-être qu'il devait vous porter secours. Le gouvernement en question, ils ne viennent même pas vous porter secours. Et du coup, qu'est-ce qui s'est fait? Du coup, ça devient l'affaire un peu tordue. Les églises, des partout qui disent non, monsieur, tu fais rien, Dieu fera. Mais pendant ça, Dieu ne descendra pas. Je dis, Dieu, là où il est né, en Israël, l'Israël se protège avec la bombe nucléaire. L'Israël, il se défend avec un coup de fusil. Là où Dieu est né, peut-être déjà, il n'est même pas aussi considéré chez lui, Dieu dans son propre pays. Là. Il n'est pas considéré. On ne veut pas de lui. Et nous, et on ne sait même pas d'où il est sorti. Excuse-moi, ce matin, je vais me choquer, j'avais dit. Mais on nous dit, vous, il ne faut même pas se défendre. On nous impose ça à l'école. Quand on vous fait ça, il ne faut pas se défendre. D'abord, aller voir la maîtresse. Non, je suis désolé. Moi, ici, dans ce pays-là, j'ai des enfants. Quand mes enfants étaient petits, ils sont partis à l'école. Un jour, comme ça, il y en a un qui a giflé mon fils. Mon fils est rentré, papa m'a giflé. Je lui ai dit, écoute, la prochaine fois, c'est moi qui vais te gifler. Quand on gifle d'abord là, tu rends les gifles, puis on va parler après. Oh non, maîtresse a dit, je dis, tu rends d'abord ces gifles-là. Tu rentres et pas sans rien. Parce que moi, j'ai reçu ça de mon père. Moi, la première fois, on m'a giflé à l'école. Je suis rentré chez moi en pleurant. Mon père m'a giflé, m'a dit, quand tu pars demain là à l'école, allez rendre cette baffe. Si tu ne rends pas les gifles, ne rentre pas à la maison. Je vous dis la vérité. Je suis parti à l'école, il était plus grand que moi, je l'ai giflé. On s'est battu. Et après, le monsieur, plutôt l'autre enfant, il m'a respecté. J'ai compris que c'est comme ça que ça devait se faire. Parce que si je n'avais pas rendu cette gifle-là, je suis désolé, il devait commencer à prendre mon goûter tous les jours. Mon père m'a dit, tu vas demain à l'école, là, tu vas le rendre sa baffe. S'il est plus fort que toi, bats-toi avec lui. À la fin, tu verras qu'il ne va plus t'embêter. C'est ce qui s'est passé.
L'histoire s'est répétée avec mes enfants, j'ai des garçons. Ah oui, mon fils s'est fait gifler à l'école ici. Là. J'ai dit à mon fils, la prochaine fois, c'est moi qui vais te gifler. Demain, quand tu vas là, va rendre cette gifle. Oh, la maîtresse a dit, non, tu vas rendre les gifles, on va parler après. Mon fils est parti à l'école le lendemain. Il a giflé le petit blanc en question. La maîtresse m'a convoqué, j'ai dit, madame, chez moi, on ne gifle pas. Lui, il a giflé mon fils. Pourquoi mon fils va se taire? Pourquoi il va encaisser? Non, madame. Il a giflé mon fils va les rendre. Et après, appeler ses parents, et moi, on va parler. Non, monsieur, non, madame, vous allez rien m'apprendre. Ça fait 30 ans que je vais là. Moi, quand on me gifle, je rentre d'abord, et après, on se parle. Lui, il a osé. Vous pensez qu'il va me gifler? Moi, non, je vais courir chez la maîtresse, je vais dire à mon fils, rends d'abord les gifles. Mes enfants, ils ont grandi dans ce pays-là. Ils n'ont pas été victimes des raquettes ou de quoi que ce soit. Puisque c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Les enfants des lions, c'est un lion. Il dit, il n'y a pas question. Ne rentre pas chez moi en pleurant la terre entre les jambes. C'est moi qui vais te baffler encore plus. Alors les Congolais, pendant qu'on découpe nos femmes, on viole nos enfants, on pille notre pays, on n'a pas le droit de se défendre. C'est qui vous a vendu ce projet d'être pacifiste à tel point? Des gens qui sont venus, un groupe de gens qui ont pris les pays en joue. On est toujours pacifiste, puisqu'on a peur de mourir. Mais vous êtes déjà morts, excusez-moi de dire ça. Les Congolais, c'est un peuple mort. Puisque vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projet social pour vous, ni pour vos enfants. Mais ça ne sert à rien. Tous les enfants qui sont nés aujourd'hui depuis Kabila est là, vous pensez que ces enfants-là, ils ont un avenir? Il n'y a pas d'avenir au Congo aujourd'hui. Que nous ne voulons pas. Assez longtemps que l'occupation est là, le Congo il restera toujours un poudrerie où les gens viennent piller ce pays-là. Mais les fils de la mère patrie, et même, ils n'ont rien du tout à manger dans les recettes tous les soirs. Les gens sortent pour aller chercher des miettes. Mes chers amis, je pense qu'il est temps que nous puissions aider cette population. On doit s'assumer. Le droit de se défendre, c'est légitime. Aux États-Unis, tout le monde a le droit de porter l'arme. Vous comprenez? Oui, tout le monde a une arme à la maison. C'est un droit légitime. Puisque si demain il y a la guerre, le peuple, si demain il n'y a pas de militaire ou de policier, il a le droit de défendre son pays. Et nous, au Congo, c'est quoi comme droit que nous avons? Donc nous avons aujourd'hui des gens qui rentrent chez nous, qui qui pillent, qui violent. Et ces gens-là, on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas se défendre, puisqu'on dit que la loi ne protège rien du tout. Donc il faut que cette histoire un peu tordue pour ma part, je dénonce. Il faut que le peuple congolais puisse avoir le droit de se défendre dans son sol et chez lui, face à quiconque qui arrive de l'extérieur. J'ai bien dit, le pays donc Dieu est né, l'Israël a la bombe nucléaire. Pourquoi il n'appelle pas Dieu pour régler tout le problème à ça? Parce que c'est le pays de Dieu. L'Israël se défend avec des coups de fusil. Pourquoi il n'invoque pas Dieu pour chasser, je dirais, ses ennemis? L'Israël a son armée la plus sophistiquée. Pourquoi il n'appelle pas l'armée céleste pour combattre à leur place? Et pourquoi nous, on va dire non? Nous, il faut qu'on appelle l'armée céleste qu'on ne voit pas. Il faut qu'on invoque Dieu qu'on ne voit pas. Il faut qu'on invoque Jésus qu'on ne voit pas. Ce matin, je ne vais pas blasphémer, mais je veux seulement que mon peuple prenne conscience. Dieu, il est là où il est. L'armée céleste, il est là où il est. Mais ça n'empêche pas que le pays, le peuple doit se défendre par elle-même. Donc, vous devez sortir de ces distractions qu'on dit non, Dieu fera tout. Dieu ne descendra pas. Dieu, c'est toi et moi. Alors, c'est lui qu'on va chercher, Jésus, laissez-le là où il est mort sur la croix, il est ressuscité, très bien. Mais pour l'instant, je ne sais pas là où il est. Toi et moi, là, moi je suis Dieu, toi tu es Dieu. C'est nous deux déjà là, le Dieu sur terre, si on arrive à s'entendre, déjà on aura moins de problèmes. Mes chers amis, j'avais dit ce matin, j'aurais voulu vous choquer. Mais moi, j'ai fait dans la clairvoyance. J'ai la chance de voir plus loin. Et comme je peux voir plus loin, si je peux aider les miens, je fais. Si je ne peux pas, je m'étais. Deuxième point. Troisième point, mes amis. J'avais dit que ça pourrait choquer. J'aurais voulu, maintenant, comme je disais, je faisais vraiment dans la dissertation, donc on réfléchit à haute voix. Premier point, pourquoi on doit faire des vidéos? Pour quel but à la finalité? Deuxième point, pourquoi on veut que ce soit l'autre qui fasse à notre place?
Troisième point, pourquoi on ne veut pas se décider de passer à l'action? Ah oui. Tout acte posé, bien ou mal, vraiment a des résultats. Rester géré dans l'inertie ou dans l'immobilisation, ça ne sert à rien. Il faut que le peuple se dise qu'aujourd'hui, on me fait ça, il faut que je puisse faire ça. Moi, j'appelle mon peuple à commencer à réfléchir pour trouver de voies et de moyens pour se défendre, pour poser des actions, pour rendre, puisque c'est la seule façon que l'ennemi en face, il va douter. Je ne sais pas, hein, dans une bagarre des rues, je ne sais pas parmi vous qui se sont battus, nous qui enseignent la bagarre, on sait comment ça se passe. Quand l'autre donne un coup un peu plus fort, mais quand vous le rendez un peu plus fort que lui, il se calme un peu. C'est la règle du jeu. Il faut que le peuple congolais commence à rendre coup. Je dis coup par coup. À quiconque qui va l'agresser dans la rue, qui va violer sa femme, qui va en tuer, il faut que cette personne-là ne rentre pas chez lui. C'est la seule façon qu'on peut commencer à faire douter nos ennemis. Je suis dernièrement là, un ministre burundais qui a insulté, dit voilà, les peuples congolais, c'est un peuple vraiment qui fait la honte de l'Afrique au XXIe siècle. Il a raison, parce qu'on voit un peuple assis dans son pays les plus riches. On voit d'autres peuples venus d'autres cieux qui viennent chez lui, qui les pille, qui prend tout. Lui, c'était, dit Dieu fera. Je dis, Dieu, Jésus, descendra pas pour vous défendre. Le pays, donc, Dieu est sorti, sans que je puisse me répéter, l'Israël, il se défend avec l'arme nucléaire, avec des coups de fusil, des coups de couteau. Et nous, on nous dit de ne pas se défendre. C'est quoi cette utopie? C'est quoi cette arnaque? Il faut que le peuple congolais commence à se défendre. Moi, j'enseigne, parce que je dis clairement aujourd'hui, l'objectif, il faut que ce pays-là soit libéré. Il sera libéré, que vous voulez ou pas. Nous sommes, je dirais, de la nouvelle génération. Nous ne sommes pas là pour dire, oui, Boana, oui, monsieur, je suis désolé, ça ne marchera pas. Nous devons enseigner les nôtres à se défendre. J'ai bien dit se défendre. Donc, il faut que demain, les jeunes du quartier, là, le peuple de partout, qui puissent se constituer des petits cellules pour défendre leur quartier. Et demain, c'est sûr que l'envahisseur qui va chercher à venir, il va hésiter 2 fois. Quand l'ennemi n'a pas eu un peu un coup de pression, il croit que le terrain est conquis. Je suis désolé. Il faut que le peuple congolais s'organise. Moi, je suis celui qui veut faire cette organisation, que le peuple congolais puisse se défendre. Et ça, je sais bien le faire. Et moi, j'appelle mes compatriotes, vraiment les patriotes qui veulent que ce pays soit libéré. Mes chers amis, nous devons travailler en synergie. Nous devons travailler, je dirais, en coulisses. Nous devons travailler en sous-marin. Et on doit se défendre réellement contre tout ce qu'on voit là, coup par coup. Jésus, laissez-le là où il est. Dieu, laissez-le là où il est. Puisque le pays dont Dieu est sorti, l'Israël, lui, il a l'arme nucléaire. Il faut se défendre. Pourquoi lui, il n'appelle pas l'armée céleste? Pourquoi lui, il n'appelle pas Dieu pour combattre leur place? Et nous, on nous dit, non, vous ne faites rien, Dieu combattra à votre place. C'est faux, c'est l'utopie. Alors j'appelle les compatriotes congolais. Nous devons signer pour réellement se défendre contre tous ces groupes envahisseurs. On connaît les maisons, on connaît ceux qui sont, on sait aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se compliquer la vie. On connaît ceux qui, là où il est, là ils sont. Alors mes chers amis, moi je dis ceci, quiconque qui a envie d'aider ce pays-là, nous devons travailler dans l'ombre. Finir les combats Facebook. Les gens qui veulent libérer le Congo là, qui font des réunions sur Facebook, qui montrent, ça ne marchera pas parce qu'on vous a vu, je dirais, à 8000 km, dans vos têtes, vos visages sont connus. Donc c'est fini, c'est mort. Mais ceux qui veulent libérer le pays là, je dirais, en coulisses, dans l'ombre là, c'est les gens qui ne sont pas connus là. Eux, ils peuvent y aller et sortir sans qu'ils soient vus, connus. Pas pris, pas vu. Pas vu, pas pris. Alors c'est eux là qu'on a besoin pour vous enseigner. Il faut que le Congolais apprenne à se défendre. Ça devient légitime.
Tu ne rentres pas chez moi sans y être invité. Ou tu restes, ou je reste. Il faut que ça devienne la devise des Congolais. Si on commence à faire œil pour œil, dent pour dent, coup sur coup, je vous garantis, avant 2023, l'ennemi va chercher à discuter. Puisqu'aujourd'hui, il a investi chez nous, il a mis beaucoup d'argent. Alors il ne voudra plus partir peut-être à la sauvette. Il voudra négocier. Mais là même, là, on ne négociera pas. On prendra tout ce qu'il a mis chez nous et on va les chasser. Mes chers amis, voici mon troisième point. Donc, la création. La création de quelque chose, je ne peux pas citer leur nom, où le peuple congolais aura droit de se défendre. Tout peuple, tout a droit de l'autodéfense. Ce n'est pas interdit, ni dans la loi, ni devant Dieu. Non, nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes pas l'armée, nous ne sommes pas la police, mais il faut que le peuple ait le droit de l'autodéfense, là où il est, dans son secteur, dans sa maison, dans sa cellule, pour qu'il ne se fasse pas gérer, piller ou voler au vu de tous. C'est pas normal qu'un ministre burundais insulte les Congolais au XXIe siècle. On dit voilà, les Congolais, c'est la honte du monde aujourd'hui. Puisque voilà, on voit comment on est un peuple pacifiste à tel point qu'on est un peuple peu heureux. Alors je suis désolé. Moi, je n'en fais pas partie de ce peuple-là. Alors je suis un prédateur qui est venu dans ce pays-là, qui a trouvé sa savane et qui s'est installé avec sa lienne et son groupe de lions. Et tout le matin, je vais chasser. Je mange la chair fraîche. Quand j'ai fini, je laisse les carcasses à des liènes, à des vautours. Alors il faut que cet enseignement, que nous puissions enseigner à nos jeunes gens, au lieu de rester des vautours, qu'on vous jette des miettes, non, il faut aller chercher carrément la bonne viande. Faites du beau. Voici un peu mon troisième sujet qui pourra vous choquer, mais je pense que fini d'être pacifiste. Vous devez arrêter. Ça ne vous portera à rien. Puisque pendant ce temps-là, vous servez les gens qui ne vous considèrent pas. Et puis ils continuent à vous mater puisqu'ils vous jettent des miettes. Alors, le bien vous appartient. Et ils sont arrivés, vous l'avez vu venir. Maintenant, ils ont caparé, se sont caparés de le vôtre et vous voulez le laisser faire. Non. Moi, j'ai refusé cela. Mes chers amis, partagez. Mon sujet de ce matin, c'était pour la prise de conscience, faire de sorte que mon peuple, qu'il sache que le Congo, c'est notre bien à nous. On ne le laissera pas entre les mains des gens qui sont venus d'ailleurs. Je finis là. En tout cas, merci à vous qui avez participé ce matin. Comme je dis voilà, tantôt, donc, notre devoir est de faire de sorte que nous puissions éveiller la conscience de notre. Hein. Je te dis merci à toi. Partagez s'il vous plaît de façon que ceux qui n'ont pas été, qu'ils puissent suivre. Je vous ai dit tantôt aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour distraire le peuple. Nous sommes plutôt là pour les édifier. Puisque ceux qui font la distraction, c'est vrai, ce sont des vidéos des fois qui sont vues mais plusieurs fois. Mais nous qui ne font pas de la distraction, on veut faire la qualité. Des fois, nos vidéos les intéressent moins puisqu'on dit des choses peut-être qui peuvent choquer. Comme là, je parle de Dieu, je risquerais peut-être de trouver des gens comme le Congolais, ils sont un peu bloqués là-dessus. Quand on parle de Dieu, il va penser que vous avez blasphémé. Alors non, je suis désolé, je ne suis pas contre Dieu. Dieu me connaît, Jésus me connaît, mais ça n'empêche pas que je dis la vérité.
Puisque là où, dans le pays où nous parlons, nous vivons, vous et moi, peu importe là où vous êtes, Dieu, il est là, mais il n'y a pas 10 000 églises. On ne passe pas notre temps dans les églises pour chercher l'argent. Vous voyez? Donc chacun se lève le matin, va travailler, puisqu'aujourd'hui, on a compris que Dieu ne descendra pas pour nous donner quoi que ce soit. Ma foi fait le reste. L'harmonie que j'ai avec la nature et l'univers m'importe tout, quoi. C'est ça le problème. Donc on doit aider le nôtre à comprendre un peu pour qu'il puisse sortir un peu de cette utopie. Donc aujourd'hui, on nous a infligé un peu en disant que oui, Dieu fera, Jésus, le Fils de Dieu, mais l'Israël, donc Dieu est sorti, eux, ils ont le droit d'avoir la bombe nucléaire. Ils se défendent avec un coup de fusil face aux Palestiniens qui viennent récupérer les terres. Et nous, on a des Rwandais, des machins qui rentrent chez nous, on dit non, vous n'avez pas le droit de se défendre. On nous découpe au vu de tous. On ne peut pas se défendre. Oh, c'est pas moi ça. Je suis un commandant chef. Merci à vous.